Jean-Guy Philippe te dit là, messieurs qui en bas, pas une crasse légitimité populaire pour demander pour l'ONU rentrer dans le pays. Et ça, moi, c'est parole même qui sont dans le document que le commandant Guy Philippe a envoyé. Et je vais là, entendez. Et puis pour nous capable d'intervenir tout d'abord, tout à l'heure. Monsieur Monsieur le Président, Partagez pour nous, oui? Ça vous plaît. la Chine et la Russie ont demandé l'organisation de ces informations sur la question relative à Haïti pour deux raisons. Premièrement, donner des informations actualisées sur la situation sur le terrain en Haïti et deuxièmement, entendre des points de vue sur cette proposition visant à déployer une nouvelle opération de maintien de la paix en Haïti. Je remercie le secrétaire général M. Yen Cha ainsi que Mme Djouma pour leurs exposés. J'ai également écouté attentivement les déclarations des représentants des organisations de la société civile. Je souhaite la bienvenue à cette séance aux représentants d'Haïti et d'autres pays. Monsieur le Président, la question d'Haïti est à l'ordre du jour du Conseil depuis plus de 30 ans maintenant, au cours de ces 30 dernières années. Nous avons dans cette salle constaté le va-et-vient des cycles de la crise de ce pays, ainsi que l'augmentation constante des souffrances de la tragédie du peuple haïtien. En juillet 2021, l'assassinat de l'ex-président haïtien Moïse a déclenché un nouveau cycle Très bien. de chaos en Haïti depuis plus de 3 ans. Haïti connaît un vide de gouvernance nationale, l'intensification des luttes internes, le déchaînement des gangs, la violence et le choléra. Et ainsi, Haïti est victime de nombreuses crises politiques, socio-économiques et matérielles et pauvres dont elle a du mal à sortir. La communauté internationale n'est pas restée les bras croisés face aux souffrances d'Haïti. Elle a toujours fourni un soutien pour atténuer les souffrances du peuple haïtien. Le Conseil de sécurité a continué à délibérer sur Haïti. Il appelle toutes les parties et factions haïtiennes à mettre de côté leurs intérêts, faire preuve de responsabilité, pour donner la priorité à l'intérêt du pays et de la population, accélérer le processus politique. Le BINU et l'équipe de pays sont restés sur le terrain pour aider les autorités haïtiennes à stabiliser la situation et aider le peuple haïtien à surmonter ses difficultés. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2022 qui imposait des sanctions telles que le gel des avoirs, l'interdiction des déplacements, l'embargo sur les armes contre les gangs haïtiens. Pour aider Haïti à répondre aux plus graves défis sécuritaires, il y a un an, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699 autorisant le déploiement de la MNAS en Haïti pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. Il y a un mois, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2751 qui prolongeait d'1 an le mandat de la mission. Cependant, un mois plus tard seulement, certains ont demandé que cette mission se transforme en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Nous ne pouvons que nous demander si la décision du Conseil de sécurité ne vaut rien et peut être modifiée d'un claquement de doigts. On peut totalement ignorer tout cela. Monsieur le Président, nous considérons que les travaux du Conseil mettent actuellement l'accent sur la promotion du déploiement rapide de la MMAS. En tout cas, ça devrait être ce qu'il fait. Discuter cette transformation en OMP actuellement ne serait qu'interférer avec la capacité de la mission à s'occuper de son mandat et ferait qu'il serait encore plus difficile de financer cette mission. Cela rendrait le déploiement encore plus difficile. Plus important encore, pour des raisons pratiques comme perspective, nous devons être extrêmement prudent en matière de déploiement d'une OMP en Haïti. D'un point de vue pratique, le secrétaire général dit dans le nouvel agenda pour la paix que les OMP doivent être déployées pour appuyer un processus politique clairement défini. Le secrétaire général lui-même, à de nombreuses reprises, a souligné que le déploiement d'une OMP devrait
dépendre du fait qu'il y ait une paix à maintenir. Il est clair qu'actuellement, que ce soit politiquement ou en matière de sécurité, Haïti ne réunit pas les conditions en matière de paix. Plusieurs partis et factions en Haïti continuent à lutter entre le conseil présidentiel d'opposition il y a moins d'un an, est affecté de polémiques. Le Premier ministre par intérim a été renvoyé 6 mois après ses fonctions. La tenue d'élection est encore très lointaine. Et la promotion d'un processus dirigé pris en main par les élections n'est pour le moment qu'un slogan. Pour ce qui est de la sécurité, la violence commise par les gangs reste omniprésente en Haïti. De grandes quantités d'armes et de munitions continuent également à affluer vers Haïti. De nombreux gangs sont armés jusqu'aux dents. Déployer une ONP à ce stade ne reviendrait qu'à placer les soldats de la paix sur la ligne de front de la bataille contre les gangs, ce qui les exposera d'importants risques en matière de sécurité. D'un point de vue historique, le déploiement d'ONP en Haïti ont connu des moments douloureux. En 1994, le Conseil de sécurité a voté une résolution pour déployer une mission en Haïti pour mettre un terme à la dictature militaire. Dans les 7 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé de nombreuses missions en Haïti. Et pourtant, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. En 2004, une fois de plus, à l'initiative des États-Unis, le Conseil a adopté une résolution autorisant une nouvelle force multinationale à Haïti pour appuyer la poursuite du processus politique et le maintien dans un environnement. Et ça, c'est exactement la vérité. Plusieurs interventions militaires. Là, ça s'est passé en 2004, Aristide, demande Aristide. OK? Et nous fait ça qui est capable que les pays comme si on l'autre groupe militaire et pour entrer dans le pays. Ça a tout collé là. Le collé là, nous avons qualité des gars. Choléra, toute qualité de bagaille. Enceinte et petit monde. Et violer petit garçon dans le pays. Pas de pièce côté que nous calme côté plaît. Nous avons toute qualité maladie. Pas de pièce côté que nous calme côté plaît. Mais ça, qui est-ce qui cache derrière ça yo? On doit comprendre, on doit prendre temps, ensemble, comprendre la vérité ça. C'est n'est qui dans le secteur privé qui peur. Parce que l'administration Biden n'a pas changé. On a courir de façon là pour rentrer casquette bleue dans le pays pour venir protéger le système pour eux. Parce que ça que vous avez là comme soi-disant et 300 combien Kenyans, ça va pas faire yap. Et nous avons senti que mobilisation pour déchouquer le système ça avec la révolution, il va intensifier à partir du mois de décembre. Et bien, pour arriver février, maman petite fête commence à m'arriver. Et ça que m'a dit, il y a une possibilité en Haïti pour tout le monde venir vivre bien, dans la sécurité, ou bien tout le monde périnette, parce que pas de monde capable d'accepter un clan, un petit groupe vagabond, qui est un peuple en otage, à détruire, à piller, et puis, petit clan, ça les mêmes, madame, les petites familles à l'étranger. Et les politiciens. Ça, tout Haïtien doit mettre tête ensemble pour nous finir avec. Avec Guy Philippe pose une action pour le bloquer. Casquette bleue. Ça, le ministère, pour le paramètre dans le pays. OK? Pour que nous-mêmes, comme peuple, nous prenions des décisions pour nous ranger le pays. Et je dis ça très bien. Et vous comprenez une bagaille aujourd'hui. Blanc, blanc, blanc. Qu'est-ce qu'on est le premier blanc? Oligarque corrompu. En vérité, pour Dieu. Oligarque corrompu, il paye l'argent. Il obéissent de tous côtés qui pour parler pour lui. Et bien hier, il Philippe pour bloquer. On avance. Vérité bloquée. Pas sécurisé. 3 mois plus tard, la force multinationale a été transformée en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Lors des 15 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé la MINUSTA, la MINUJUST, et aujourd'hui, Béni. Il y a le BINU. Très bien. Pas gagné comme résultat. Aujourd'hui, le maintien de la paix à ONU a été présent pendant 30 ans
pour un total de plus de 8 milliards de dollars. Selon certains chiffres, entre 2004 et ça c'est représenté la Chine, là. 75 États membres ont envoyé 110 000 soldats de la paix en Haïti, dont 188 ont été tués en faisant leur devoir en Haïti. En échange pour les investissements si importants, pour à quel point calcule la communauté internationale. Le chaos constant, le cycle de crise en Haïti et la résistance et le ressentiment du peuple haïtien face aux opérations de l'État de la paix de nous. Monsieur le Président, la position de la Chine sur Haïti est claire et cohérente. Très bien. Constante. Le 22 février 2021, dans une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que dans une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que, à moins que toutes les factions politiques en Haïti assument aucun effort externe, aucune assistance extérieure ne pourrait être utile. Et cette déclaration vaut toujours aujourd'hui. C'est pourquoi je la répète ici aujourd'hui. Permettez-moi également de souligner que, en dernier recours, il incombe au peuple haïtien lui-même de faire sortir Haïti de la crise. Aucune intervention extérieure ne peut régler les problèmes fondamentaux. Haïti doit le plus rapidement possible. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est une intervention comme Mme Philippe Diou. Alors toujours fait dans la radio. C'est nous-mêmes en tant que peuple haïtien. La Chine dit nous que ça clair très bien. La Chine dit nous clairement, c'est nous-mêmes en tant que haïtiens qui pour résoudre le problème Haïti. Et messieurs, dames, pas être nous mentir. Si nous pensons que c'est étranger qui viennent régulariser la question pour nous, mais comme si changer ça nous est là, non. Il va te mettre nous là-dedans. C'est nous qui faut mettre nous là-dedans. Et m'a dit nous aujourd'hui, tout haïtien, depuis c'est haïtien, quel que soit le côté côté volant, côté gang, et depuis quoi que Haïti va descendre plus bas que les gens dans l'état qu'elle trouve là, depuis nous quoi que nous devons pour nous changer ça, nous tous nous mettons ensemble pour nous changer ça. Parce que nous sommes route pour le monde entier, nous venons faire mon route, nous l'aide. Et m'a dit nous ça honnêtement, ou qu'à peut-être prendre plaisir de critiquer la Dominicanie. Même pas faire, comme ça que même pas faire. Parce que nous sommes pays, nous collaborons, nous ne pas vivre en face de l'eau. Nous sommes menaces pour tout le monde. Nous avons un volume de gang dans la politique qui a détruit le pays, qui a une crise politique, 5 ans pendant presque 5 ans. Nous sommes menaces pour les gens pour tout le monde. Ça veut dire que éliminer la classe politique, c'est une solution. Ok? Qui n'a pas avec les région. Parce qu'on signal de paix que nous avons tout. Mais nos opérations pour nos football calés avec les politiciens dans le pays d'Haïti, c'est un plus gros espoir que nous avons le monde entier. C'est un plus gros. Et comme si nous avons dit, et comme tu as dit ça, et c'est un plus gros résultat que nous avons tête nous. Mais satisfaction que nous avons tête nous, nous avons que nous avons. Parce que je veux dire, si nous quittons les politiciens, on continue comme ça, moi garantis nous avons perdu du pays. Parce que, imaginez-vous, ça nous a fait là, nous fermons Haïti net, comme si Haïti réduit avec 2-3 chambres hôtels qui sont dans Pétionville, et puis villa d'accueil. Si ça vous dit qu'il y a Haïtien, et puis l'argent débloqué sans camper, c'est pas rien qu'à régler, mais qu'à riche tout le pays. Et puis nous-mêmes comme peuple, nous campons à regarder comme Mme Guy Philippe, ancien sénateur de la République, chef de révolution pour la libération du pays d'Haïti. Dans tous les pays du monde, toute nation aujourd'hui, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pouvoir vient de Dieu. Ou vous pouvoir dans mon commandant. Après intervention, la Chine, que nous fait nous entendre là, la Chine claire sur ça, position de la Chine, sous le dossier Haïti, c'est Haïtien qui peut résoudre le problème Haïti. Et aujourd'hui, il y a un petit comme ça que. Nous lançons un message pour Wyclef Jean. Wyclef Jean, nous connaissons qu'il y a un peu de monde qui dit retirer dans le dossier Haïti. Mais moi-même, ouvertement dans nos plateformes YouTube et Foubeto, dans tout le monde qui connaît nous, nous pas abandonner. Aidez-nous. Nous continuer avec le dossier dialogue là. Il faut que nous dialoguions pour que nous soyons capables
mettez la paix dans le pays ça pour sauver la vie haïtienne. Parce que nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes capables dans le bon sens. Je comme dans le pays d'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de manger manioc en mer. Pour nous protéger la vie, moun ça yo cap vivre dans Port-au-Prince là, qui peut pas mourir toujours. Mais quelque part, on regarde apparemment, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre. Mais si on avec ces souffles là toujours, il y a espoir. Mais si il y a espoir, on nous fait tout ça que nous sommes capables pour nous faire graine balle là, pour venir tomber dans la tête pour ne pas suspendre nous, pour ne pas continuer à mourir. Parce que nous sommes capables. On nous dialoguer, on nous dialoguer, et puis là nous finissons, graine maïa, nous va contrôler les bourgons. Ça que pour comprendre, nous va comprendre, nous sommes en dehors, nous ne va pas dire plus sur ça. La Chine position claire, maintenant nous allons aller sous position la Russie. On sortit dans la Chine, on a tombé dans la Russie. Parce que position la Russie et la Chine, c'est la même position. On a dit bravo encore une fois avec chef de révolution qui c'est commandant Guy Philippe, effectivement, qui sous écran. Et commandant Guy Philippe, honnêtement, moi-même, je pense que vous frappez fort et vous te prévoilez. Vous te dites comme ça que, ou même en tant que chef et révolution dans le pays d'Haïti, et nous écrivons le document que nous voyons représentant la Chine, et bien, vous parlez de chef révolution et dans le pays d'Haïti, et le monde qui a légitimité populaire, et bien, commandant Guy Philippe, il est bien content, il est et voir arriver loin, mais maintenant, il faut que nous posions action concrète, il faut qu'on vienne adresser directement avec le peuple, tout de suite après l'intervention et la Chine, il faut qu'on adresse avec la population pour population connaît qui ça que nous prend et comme décision, dit qui ça qui gagne comme alternative et après l'intervention et naturellement et la Chine et la Russie. C'est ça très intéressant pour nous que nous et mettez le peuple au courant de ça qui va le passer et qui ça va nous faire. Parce que son victoire en plus, et nous que le président de la Chine a évoqué le dossier assassinat du président Jovenel Moïse, et pas oublier non, il y a un gros pays qui oublie le dossier ça. Un gros pays qui oublie le dossier ça. Et la Chine, nous que la Chine toujours parler du dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Ça, on souligne ça, ça est important pour nous. On a le temps de maintenant intervention la Russie. Merci Monsieur le Président. Nous remercions le sous-secrétaire général Miroslav Jenča pour son exposé. Nous avons écouté les exposés de Jean-William Pape et d'Anne Cohen. Nous remercions également Madame Djouma pour son exposé.